chose extrêmement choquante, c'est que Dieu va venir d'abord juger son Église. Vous savez, beaucoup de gens pensent que le jugement de l'Église arrive quand Jésus revient. Vous savez que c'est faux? Le jugement de l'Église a déjà commencé. C'est pourquoi j'ai dit dernièrement que la Bible dit que la cognée est mise à la racine. C'est-à-dire qu'on juge un arbre à son fruit. À partir du moment où Dieu a décidé de vous juger à votre fruit, c'est que le jugement de l'Église a commencé. Vous ne pouvez pas penser que vous allez porter du bon fruit quand Jésus va revenir. Quand Jésus revient, il n'y a plus de fruits à porter. Vous êtes transformés pour régner avec lui. Donc le moment le plus important où vous devez porter du fruit, c'est lors de votre passage en tant que voyageur sur la terre. Donc c'est maintenant que vous devez plaire à Dieu. C'est maintenant que vous devez porter des fruits qui plaisent au Seigneur. Car le jugement de l'Église a déjà commencé. Je vous assure, le jugement a déjà commencé. Et ce jugement a commencé à partir du moment où le Seigneur a commencé à vérifier notre capacité à lui ressembler. Donc tant que vous respirez, mes amis, tant que vous vivez, vous devez plaire à Dieu. Amen. Donc j'ai dit que je vais parler ce soir alors non, je n'ai pas annoncé la saison du mois de mars, j'ai parlé de celle de février. La saison du mois de mars, c'est, vous l'avez là, vous pouvez le dire avec moi, le réveil de qui? Le réveil de l'homme spirituel. Alors évidemment, l'homme, les mesdames, vous êtes dedans aussi. Hein? C'est aussi l'homme avec un grand H, d'accord? L'homme, mais c'est l'homme spirituel, les femmes spirituelles. Ok? De toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus ni homme ni femme. En esprit, vous êtes tous et toutes les mêmes personnes par l'Esprit de Dieu, appelées à servir Dieu. Donc, le réveil de l'homme spirituel. Il y a quelque chose d'important, c'est que dans ce titre, je parle de réveil. Okay? Ça veut dire qu'il y a des possibilités qu'il y ait des personnes qui, au lieu d'être réveillées, soient endormies sur le plan spirituel. Okay? Quand on prend la parabole des vierges folles et des vierges sages, on parle en fin de compte d'une catégorie de personnes qui est endormie et d'une catégorie de personnes qui est réveillée. La question que le Saint-Esprit veut te poser ce soir, quelle est ta place? Où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu te considères comme étant réveillé ou est-ce que tu te considères comme étant endormi? Beaucoup de gens vont dire, je me considère comme étant réveillé, mais n'ont pas la vraie définition, la vraie notion de ce qu'est un chrétien qui est réveillé. Un chrétien réveillé, c'est un chrétien qui ne marche plus dans les ténèbres. Un chrétien réveillé, c'est un chrétien qui ne pêche plus. Un chrétien réveillé, c'est un chrétien qui n'abuse pas des grâces. Un chrétien réveillé, c'est un chrétien qui n'est pas religieux, mais qui aime la présence de Dieu, qui aime côtoyer le Saint-Esprit, qui aime recevoir dans sa présence des choses spéciales qu'il a préparées d'avance pour lui. Et je peux vous dire que le Saint-Esprit a en réserve des choses qu'il a préparées d'avance pour vous. C'est très sérieux. Donc je prie ce soir au nom de Jésus, que vous soyez tous et toutes réveillés par la présence de Dieu. Amen. Mais surtout que votre âme, votre esprit soit réveillé. Vous savez, j'ai dit depuis quelques semaines, la façon dont Dieu nous a conçus. Vous vous rappelez, j'ai dit, nous sommes conçus comment? Corps, âme. Est-ce que vous savez qu'il y a une chronologie dans la conception de Dieu? Il a bien conçu le corps, l'âme et l'esprit dans cet ordre chronologique, c'est-à-dire que vous êtes tripartite. Il y a 3 parties en vous qui doivent être en réalité, non pas les 3, mais 2 parties en vous qui doivent être réveillées. Il y a une partie qui est appelée être endormie. Vous savez laquelle? La chair, le corps. Ce qui empêche à beaucoup d'enfants de Dieu de manifester un réveil puissant, c'est qu'ils ne sont pas conscients réellement de comment ils ont été formés, comment ils ont été conçus par le Seigneur. Et la méconnaissance que vous avez de vous-même ne peut pas vous permettre de gagner du terrain sur la chair, et j'ai nommé le péché. Or, pourtant, je l'ai dit, vous êtes appelés à ne plus pécher. C'est quelque chose que nous allons répéter. Dis avec moi, je ne dois plus pécher. Dis encore, je ne dois plus pécher. Même si tu as péché hier, au nom de Jésus, tu ne dois plus pécher demain. Tu ne dois plus pécher aujourd'hui. Ok? Parce que ton corps, c'est-à-dire ta chair, est appelé à être endormi. Et ça, on a vu tout ça. Je vais vous dire quelque chose quand je vous parle de la dimension tripartite. C'est que vous devez savoir à quoi sert votre corps, vous devez savoir à quoi sert votre âme et vous devez savoir à quoi sert votre esprit. Je ne suis pas convaincu que vous tous, vous ayez conscience de à quoi sert chaque élément que Dieu a manifesté lors de la création. Le corps, dis avec moi le corps, qui est en fait la chair, est le moyen de transport que Dieu a utilisé pour que son souffle de vie puisse se manifester sur la terre. Ça veut dire que sans corps, nous ne pouvons pas être vivants et nous ne pouvons pas être sur la terre. Ça veut dire que le corps est un moyen de locomotion
que Dieu utilise pour tous ceux qui deviennent des voyageurs sur la terre. Est-ce qu'on est d'accord? Autrement dit, je ne peux pas sortir du ciel et arriver sur la terre sans un corps. Il n'y a que les anges qui font ça. C'est pourquoi quand Jacob a vu les anges qui descendaient sur l'échelle, il a vu effectivement qu'il y avait une ouverture entre le ciel et la terre, c'est-à-dire que les cieux étaient ouverts pour que les anges de Dieu viennent travailler sur la terre. Mais les anges n'ont pas votre composition. Les anges n'ont pas un corps de chair. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Si un ange a un corps de chair maintenant, effectivement, ça ne fait plus de lui un ange, mais ça fait de lui un homme comme toi tu es. Les anges ont l'apparence humaine, mais en réalité, ils ne sont pas faits comme nous. C'est pourquoi il ne faut pas confondre l'apparence avec la vraie composition. Vous, vous êtes composé réellement corps, âme et esprit. Alors qu'un ange n'est pas composé comme vous. C'est pourquoi un ange ne meurt pas. Un ange n'a pas besoin de ressusciter. Si Dieu envoie un ange sur la terre, il vient faire sa mission et il repartira. Vous, peut-être, vous l'avez vu sous l'apparence humaine. Vous ne saviez pas que c'est un ange. C'est pourquoi la Bible dit, attention, parce que certains ont logé des anges sans le savoir. Allô? Eh oui. Parce que vous ne savez pas qui vous accueille. Peut-être vous allez donner une pièce d'argent à quelqu'un dans la rue, mais que c'est un ange que Dieu a utilisé pour vous éprouver. Vous ne l'avez jamais revu nulle part après, vous ne comprenez pas. Peut-être que c'est un ange que Dieu a utilisé pour vous éprouver. Et ouais. Donc nous sommes faits différemment. Mais la Bible dit pourtant que nous sommes comme les... Et que nous sommes supérieurs aux... Ok. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que l'ange a que j'ai aussi. La Bible dit même que je suis supérieur à lui. Dans le rang céleste, je suis supérieur à lui. Ce qui veut dire que sur le plan de l'ordre spirituel, quand je vais ressusciter, que je vais régner avec Christ, je serai supérieur aux anges. Ah. Vous n'avez pas dit amen, vous n'y croyez pas? Vous n'y croyez pas? C'est pas moi qui écris. Ok? Donc écoutez bien, on est ensemble. Je dis donc, nous sommes corps, âme et esprit. Donc j'ai dit le corps est un moyen de locomotion qui te sert à quoi? À transporter quoi? Ton âme. Vous savez, l'âme, vous devez comprendre que c'est le siège de vos émotions et de vos désirs. Quand vous avez des émotions, quand vous avez des désirs contraires à ceux de l'esprit, c'est votre âme qui est en train de vous parler. Même quand vous lisez dans la Bible, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, ça ne rend pas caduque le fait que l'âme aussi a des désirs parfois contraires à ceux de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a une communication entre la chair et l'âme. Regardez bien quelque chose. Quand Dieu a commencé à composer Adam, il a pris la poussière de là. Ok. Il lui a composé un corps. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé dans sa narine et la Bible dit qu'il est devenu quoi? Une âme vivante. La Bible n'a pas dit qu'il est devenu un esprit vivant d'abord, mais il a dit qu'il est devenu une âme vivante. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il est devenu le siège vivant des désirs de Dieu. C'est pourquoi avant que le péché entre dans le monde, Adam n'avait pas de mauvais désirs. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était le siège des désirs de Dieu seulement. C'est pourquoi quand son âme communiquait à son esprit, dites avec moi esprit, et vous devez comprendre que l'esprit, c'est l'entendement et la conscience. Allô? Donc quand je parle de mon esprit, je parle de ce que mon esprit entend, amen, perçoit, et je parle de quoi? J'ai dit autre chose? De ma conscience. C'est-à-dire en fait du petit disque dur que Dieu a intégré dans mon esprit qui me permet de me rappeler des choses. Allô, est-ce que vous êtes là? Qui me permet de me souvenir de ce que j'ai fait, ok? Qui me rappelle que j'ai péché quelque part un jour. Allô? Ok. Regardez bien, esprit, entendement et conscience. Âme, siège des désirs et des émotions. Chair, transport de l'âme. Est-ce qu'on est bien d'accord? Qui veut dire que le premier Adam était une âme vivante, mais tant que le péché n'était pas dans le monde, il avait seulement des désirs inspirés de Dieu. Donc quand son âme communiquait à son esprit, son âme communiquait à son esprit uniquement des désirs qui venaient de... Est-ce qu'on est ensemble? Je veux entendre tout le monde dire de Dieu. C'est sûr, on est ensemble ou pas? Ok, ma descente de l'eau, ça. Donc, désir de l'âme d'Adam, du premier Adam, inspirait son esprit à faire des choses qui plaisaient à Dieu. Et donc son corps, qui était un transport de son âme et de son esprit, ne péchait pas. Est-ce qu'on est d'accord? Sa chair ne péchait pas. Pourquoi? Parce que sa chair était soumise au désir de son âme, qui était inspiré par les désirs de Dieu. Et son esprit avait une conscience pure qui ne pouvait pas lui dire « tu as péché ». Est-ce que tout le monde me suit? C'est très important ce que je dis. Est-ce que tu es en train de mieux te comprendre toi-même maintenant? Ok. Donc quand vous péchez, je vous explique comment ça se passe. Votre âme a d'abord un mauvais désir. C'est votre âme qui a des mauvaises habitudes. C'est pourquoi là, quand on dit que voici toutes choses sont devenues anciennes, toutes choses sont devenues nouvelles, toutes choses passées sont anciennes, toutes choses sont devenues nouvelles, peu importe la version. Il dit quoi? Il dit en fait qu'en réalité, il vous amène dans un nouveau processus de vie où votre âme, en fin de compte, n'aura plus le pouvoir de manifester des mauvais désirs.
Mais ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, c'est que c'est un cheminement que nous avons commencé ensemble. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ce n'est pas du jour au lendemain que ton âme se transforme comme ça. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a une guerre. Dis avec moi, guerre. Il y a une lutte dans mon homme intérieur. Je parle du réveil de l'homme intérieur ce soir. Et l'homme intérieur, pour qu'il soit réveillé, il faut qu'il comprenne dans quel type de guerre il est lancé. Allô? C'est pourquoi la Bible dit, on ne lutte pas contre la et le, mais on lutte contre quoi? Des principautés, des dominations, des princes des ténèbres, des esprits méchants. Est-ce qu'on est toujours OK? Donc ça veut dire que quand on est dans une guerre spirituelle, ça veut dire une guerre inspirée. Vous savez, le mot spirituel veut dire, je vais voir qui a suivi mes messages depuis 2-3 semaines, qui veut dire inspiré. Quand je lis en grec spirituel, pneumatikos ou pneuma, je parle d'inspiration. Donc quand la Bible dit qu'il y a un combat spirituel, je vais vous choquer. C'est en fait un combat inspiré. Vous savez quoi? Même cette lutte est sous contrôle de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un m'a entendu. Même la guerre spirituelle est sous le contrôle de Dieu. La guerre spirituelle même est inspirée par Dieu. Pourquoi elle est inspirée par Dieu? Parce que Dieu ne veut pas que vous périssiez. Il a donc instauré la guerre pour que vous puissiez combattre au nom de Jésus et réussir et être des vainqueurs qui allaient avoir le dessus sur votre âme. Écoutez, c'est sérieux. C'est pourquoi, en fin de compte, la stratégie de cette guerre, la mise en place de cette guerre, la façon dont elle opère, Dieu nous inspire nous-mêmes pour que nous puissions la comprendre et avoir une connaissance de quel type de guerrier nous sommes. Je suis en train de parler des hommes et des femmes spirituels qui ont décidé de se réveiller, qui ont compris que leur spiritualité ne dépend pas des 4 murs de l'Église, mais dépend du fait qu'elles ont une capacité à laisser le Saint-Esprit créer un environnement dans leur homme intérieur, une barricade qui va empêcher à l'âme de subvenir aux besoins qu'elle a à l'origine depuis que le péché est entré dans le monde. J'ai nommé les mauvaises émotions, les mauvais désirs, les mauvaises pensées. Ça va? Ok. Donc quand quelqu'un pêche, la première chose qui se passe, c'est que son âme va d'abord communiquer, écoutez bien, à son esprit le désir de faire quelque chose de mauvais. Ouais. Et c'est là on va voir quel niveau d'autorité vous avez au niveau de votre spiritualité pour savoir comment vous allez répondre à votre âme. Quand votre âme commence à vous parler, vous devez lui répondre. David a dit ça beaucoup de fois, mon âme. Ok. Mon âme, réveille-toi. Quand l'homme a été inspiré pour dire mon âme, réveille-toi, c'est parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose dans son âme qui était en train de s'endormir. Quelque chose était en train de s'endormir. L'endormissement spirituel, c'est les mauvais désirs, les mauvaises pensées, les mauvaises envies. Ok. On va se comprendre ce soir. Est-ce que jusque-là, ça va? Maintenant, je vais entrer vraiment dans le message. Donc, j'ai un sous-thème ce soir. Vous êtes là? Ok. Mon sous-thème, c'est les victimes de l'homme spirituel. Dis avec moi les victimes. Vous savez, il y a quelque chose dans la parole de Dieu qui est formidable. Ok, je prie un instant. Père, merci pour ta révélation. Merci pour ton esprit qui se manifeste. Merci pour ta parole qui est donnée, Père. Ta substance parfaite, pure. Merci pour le message qui est inspiré par ton esprit. Et que tu diriges maintenant par ta puissance, ton autorité et ton pouvoir. Je lis maintenant toute puissance des ténèbres dans le nom de Jésus-Christ. Et tout esprit d'opposition au nom de Jésus. Et je déclare maintenant une fluidité au nom de Jésus. Que ton atmosphère de gloire, Oba Shakarabosa, se manifeste maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, c'est parce que je sens une opposition sur moi depuis que j'ai commencé à prêcher. Ça n'a rien à voir avec vous. Mais ça, c'est parce que j'ai prié pour beaucoup de gens pour les guérisons. Et je sentais une opposition. Ok. J'ai dit donc, il y a des victimes, les victimes de l'homme spirituel. Vous savez, quand on parle, vous savez que le Seigneur aime les victimes. Ne prenez pas le mot victime comme vous le connaissez habituellement dans votre jargon. Je ne parle pas des gens qu'on a abusés. Je ne suis pas en train de parler d'une victime à qui on a fait quelque chose et qui est devenue une victime. Ce n'est pas de ça. Une victime, je suis en train de parler d'un sacrifice. Dis avec moi sacrifice. Ok. Vous savez que Dieu aime les sacrifices? Mais quel type de sacrifice le Seigneur aime? Le Seigneur a voulu faire la démonstration depuis dans l'Ancien Testament qu'il aimait les sacrifices. Vous allez vous dire, mais pourquoi je parle de sacrifice alors que je parle d'homme spirituel? Vous allez voir. Il a instauré des choses depuis en Exode pour dire à son peuple qu'il aimait sentir un parfum de bonne odeur qui montait. Quelque chose qu'on a sacrifié pour qu'il puisse l'agréer et qui rappelle que la chose qu'on a sacrifiée est pour sa gloire. Est-ce que vous me comprenez bien?
Le Seigneur donc apprécie les sacrifices. Et quand nous regardons à la vie d'Abraham, une des premières choses qu'il lui a demandé, c'était de sacrifier qui? Ok. Il fallait que dans le sacrifice, il y ait un pas de foi d'un côté et un acte d'obéissance. C'est pourquoi la foi fonctionne toujours avec l'obéissance. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez en quelque chose, mais que vous ne faites pas une action qui prouve que vous y croyez. Beaucoup de gens disent qu'ils croient, mais quand ils doivent passer à l'action, ils ne passent pas à l'action. Abraham a fait la démonstration qu'il croyait et qu'il allait le faire en allant jusqu'au bout, jusqu'à ce que Dieu le stoppe. Est-ce que nous sommes toujours OK? Donc votre foi fonctionne toujours avec un acte d'obéissance. OK. Et on voit que Dieu apprécie les sacrifices. Ce que je veux vous dire maintenant, c'est que si je parle de victime spirituelle et du réveil de l'homme spirituel, c'est parce que Dieu attend de vous une victime. Dieu attend de vous des victimes. Dieu attend de vous un sacrifice spécial. On va arriver. La Bible dit dans 1 Pierre 2, versets 4 à 5, « Approchez-vous de lui, pierre vivante. » Qu'est-ce que vous lisez? « Rejeté par les hommes, mais choisi. » Et comment? Je ne vous entends pas. « Et précieuse devant. » OK. Pourquoi Dieu se permet de prendre une pierre pour nous comparer? Pourquoi Dieu me compare à une pierre? Si vous regardez une pierre maintenant, est-ce que vous trouvez qu'une pierre c'est quelque chose de beau? Allô? Vous ne me répondez pas. Est-ce que vous trouvez qu'une pierre c'est beau, sincèrement? Ça dépend des pierres. Oui, d'accord. Donc là on commence à aller plus loin. Mais bon, si je prends une pierre brute comme ça, c'est pas très très beau, il me semble. Mais pourquoi Dieu prend la pierre? Il dit que les personnes qui ont le droit de s'approcher de lui sont des pierres vivantes. Il va dire pourquoi? Parce qu'elles ont quelque chose que tout le monde n'a pas. Ce qui leur amène la vie, c'est que déjà, il y a des critères. Elles ont été rejetées par les hommes, mais par Dieu, elles sont choisies et... OK. C'est pourquoi la pierre n'est pas belle, parce que quand vous voyez des pierres comme ça, honnêtement, vous les shootez avec vos pieds si elles vous dérangent. Oui. Il n'y a personne qui voit des tas de pierres et qui se dit « Waouh, elles sont précieuses, elles sont choisies ». Personne ne fait ça. Mais au contraire, quand ça vous gêne, vous donnez un coup de pied dedans. C'est souvent ce que les gens ont fait avec toi. Pourquoi? Parce que lorsque tu as décidé de te rapprocher de Dieu, tu as eu en fin de compte l'apparence d'une pierre qu'on peut shooter, mais devant Dieu, tu avais été choisi et précieux ou précieuse. C'est pourquoi on ne peut pas s'approcher de Dieu de n'importe quelle manière. Quand vous commencez à entrer maintenant dans la présence de Dieu comme vous êtes venu maintenant, il a dit tout à l'heure, nous ne voulons pas rester dans le parvis, mais nous voulons aller dans le lieu très saint. Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu de n'importe quelle façon. La Bible dit que les personnes qui s'approchent de Dieu sont des pierres vivantes. Ça veut dire qu'à leur première apparence, elles ne frappent pas aux yeux. Ce ne sont pas des gens que quand on les voit, on se dit « Waouh, ils ont quelque chose d'extraordinaire ». Mais pourtant, quand ils se rapprochent de Dieu, Dieu voit quelque chose d'extraordinaire en elles. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire. C'est pourquoi Dieu est en train de te dire qu'il ne cherche pas à ce que tu sois le plus somptueux au regard du monde. Il ne cherche pas à ce que tu sois le plus somptueux ou la plus somptueuse au regard du pasteur. Mais il veut que tu sois somptueux pour ton Dieu. Il est en train, en fin de compte, de casser ce que l'homme recherche dans son orgueil. L'apparence qu'il veut se donner. Les choses qu'il a dans son cœur, là où il veut arriver, atteindre certains objectifs. Et il veut se montrer comme étant quelqu'un d'extraordinaire. Mais Dieu veut nous abaisser pour un temps. Pourquoi? Pour que nous soyons humbles. Alléluia. Qualifiés pour le royaume de Dieu. Parce que je vous dis que le Seigneur dit une chose, que le royaume de Dieu appartient aux enfants, aux petits-enfants. À ceux qui ont décidé de s'abaisser. D'accepter l'apparence qu'on leur donne. Je suis venu te dire ce soir que tu dois accepter l'apparence que le monde veut te donner. Arrête de vouloir la chasser. Arrête de ne pas vouloir l'accepter. Accepte l'apparence que les gens veulent bien te donner. Ça te permettra d'avoir l'apparence que Dieu veut te donner. Les gens veulent avoir l'apparence eux-mêmes qui est bonne pour Dieu. Laisse Dieu te donner cette apparence. Vous savez, ce qui juge de votre bonne apparence devant Dieu, c'est ce que les hommes disent de vous. Ouais. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pas fini. Verset 5. Qu'est-ce que vous lisez? Et vous-même, comme des pierres vivantes, lisez avec moi, et vous-même, restons connectés. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. On va arriver. Vous voyez tout à l'heure, il vous a nommé des pierres. Mais là, il emploie un mot. Il dit quoi? Il dit comme. Regardez bien. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Le comme est très important parce qu'il prouve en fin de compte que Dieu ne nous prend pas pour des pierres. Allô? Tout à l'heure, il a dit, vous êtes des pierres vivantes. Oui, mais en fait, c'est une image.
C'est une apparence que Dieu donne. Mais là, il va dire quoi? Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Autrement dit, si vous n'êtes pas comme des pierres vivantes, vous ne pouvez pas former quoi? Une maison spirituelle. Écoutez bien, si vous n'êtes pas comme des pierres vivantes, vous ne pouvez pas former un saint sacerdoce. Ces deux mots sont importants. Quand on parle de maison spirituelle, on parle en fin de compte du temple que vous devez être. Quand on parle de saint sacerdoce, on parle en fin de compte de la race élue que vous êtes, c'est-à-dire, mes amis, des sacrificateurs. Allô? Des sacrificateurs. Je vais m'arrêter sur ça. Si je ne suis pas comme une pierre vivante, je ne peux pas être un saint sacerdoce. Si je ne suis pas comme une pierre vivante, je ne peux pas être une maison. Ok. Spirituel veut dire, je ne peux pas être une maison inspirée. Suivez-moi bien, c'est très important. La maison spirituelle vient avant le saint sacerdoce. Pourquoi? Vous ne pouvez pas devenir des sacrificateurs inspirés si vous n'êtes pas d'abord une maison inspirée. Bon, je dois arriver. En fait, je dois aller calmement avec cet enseignement-là. Parce que, ouais, Seigneur. C'est pour ça, moi-même, c'est lourd. Écoutez. Écoutez, une maison spirituelle, que le Saint-Esprit me donne la sagesse pour bien exploiter le message pour vous. Une maison spirituelle, j'ai dit, c'est ce que vous êtes. Vous vous rappelez? Bon, je vais arriver avec vous. Si vous êtes une maison spirituelle, vous êtes composé de quoi? Vous savez, quand je parle d'une maison, je vais dire, je vais faire une maison en bois. Je vais faire une maison en béton. Je vais faire une maison en placo. Je vais faire une maison en métal. Il y a des choses, des composants qui vont définir le type de maison que j'ai bâtie. Est-ce qu'on est toujours ensemble? OK. Si maintenant la Bible dit que je dois être comme une pierre vivante pour devenir une maison spirituelle, je vous demande d'abord de quoi est composée votre maison. Votre maison est composée de chair, donc corps, âme. On est toujours d'accord ou pas? On dit que vous hésitez. Allons-y, mes amis. On est ensemble. Vous êtes composés corps, âme et esprit. Donc, quand la Bible dit que je suis comme une pierre vivante, et c'est ce qui me permet de former, c'est-à-dire de bâtir une maison inspirée, ça veut dire que mon âme est inspirée, mon esprit est inspiré. Est-ce qu'on est OK? Donc, si je ne suis pas comme une pierre vivante, ça ne peut pas se faire. La chose qu'il y a, je veux comprendre c'est quoi une pierre vivante. Une pierre vivante, il y a deux mots. Il y a le mot vivant d'un côté, il y a le mot pierre de l'autre. Ça veut dire qu'une pierre ne peut pas bouger sans l'aide d'une main. Aucune pierre ne peut se lever du sol maintenant et dire j'irai à gosier demain. Est-ce que nous sommes toujours d'accord? Elle a besoin de l'aide de votre main pour changer de destination. Donc, une des premières choses qu'on voit dans la définition de la pierre vivante, c'est que d'abord, Dieu veut que nous soyons des personnes qui ne sont pas capables de faire des choses par nous-mêmes. Yes. Première chose, nous sommes des hommes, des femmes qui ne devons pas être capables de faire des choses par... OK, ça c'est bon. Maintenant, deuxième mot, il dit maintenant vivante. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose qui rend la pierre vivante. Et c'est là où on voit que la Bible parle aussi du cœur de pierre qui devait se transformer en cœur de... OK. Et nous savons tous que ça a été prophétisé en Ézéchiel. Pourquoi? Dans quel but? Dans la venue prophétiquement du Saint-Esprit qui allait donner vie à la pierre. C'est pourquoi quand Moïse est redescendu de la montagne, il est revenu avec les commandements gravés sur de la... OK. Parce que la pierre était en fin de compte l'image du cœur de l'homme. C'est-à-dire que l'homme avait un cœur de pierre et il fallait pourtant que les commandements soient gravés dans la... OK. C'est pourquoi quand Jésus a été à la croix, il y a eu l'accomplissement de la loi. Pourquoi? Parce que le cœur a reçu une transformation par le Saint-Esprit qui permet en fin de compte à la loi d'entrer dans votre cœur et de vous faire faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi en fin de compte la pierre vivante est une personne qui ne peut rien faire d'elle-même, mais qui a conscience qu'elle peut commencer à faire des choses à partir du moment où le Saint-Esprit commence à l'animer. Et c'est ça la chose. Vous n'avez pas d'animation si vous n'êtes pas esprit, par le Saint-Esprit. C'est pourquoi beaucoup de gens disent « je suis vivant », mais sont morts parce que leur âme est morte. Ce qui donne la vie à l'âme, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous devez tous être baptisés, remplis du Saint-Esprit. Car plus vous êtes remplis du Saint-Esprit, plus votre âme reprend vie, elle ressuscite. C'est pourquoi en réalité, quand on parle de votre résurrection, vous savez qu'il y a déjà une résurrection qui a eu lieu sur la terre. Ah, mes amis, je peux vous choquer. La résurrection physique qui va se manifester lorsque vous allez sortir du tombeau ou monter avec Dieu, si vous ne ressuscitez pas. Mais la vraie résurrection, ceux qui sont morts et qui ressuscitent. En réalité, ils ne ressuscitent pas ce jour-là. Ils étaient déjà ressuscités sur la terre.
Pourquoi? Parce que leur âme a été ressuscitée par le Saint-Esprit. C'est ce qui leur a permis de prendre des décisions, de faire des choix qui n'étaient pas orientés par l'esprit du monde, ni par les ténèbres, mais influencés par la lumière du Saint-Esprit. C'est ce qui fait de vous des gens bizarres qu'on ne comprend pas et qu'on dit qu'ils sont fous et folles. Vous n'avez même pas crié Amen sur ça. On est ensemble? Ok, je pose ça. Tu es fait corps, âme et esprit. C'est clair tout pour l'instant? J'ai dit la chair doit dormir. Il y a deux choses qui doivent être réveillées. C'est l'âme et l'esprit. Ok, ça va jusque-là. J'ai dit maintenant, Dieu dit que vous êtes comme des pierres vivantes, des personnes incapables de faire quelque chose sans l'aide du Saint-Esprit. Quand vous devenez ces personnes, il dit quoi? Vous devenez une maison spirituelle de sacrificateurs. Et c'est là où je parle de l'inspiration. Vous savez que la religiosité a cassé l'inspiration du Saint-Esprit dans les églises. Je vais vous choquer. Vous pouvez aller à l'église depuis 20 ans. Désolé d'être méchant, hein? Ce n'est pas de la méchanceté. Moi aussi, j'étais pareil. Je peux aller à l'église depuis 20 ans, mais ne jamais être inspiré. Je peux suivre des préceptes bibliques, suivre la parole de Dieu. Je peux me forcer à obéir à la parole de Dieu, mais ne pas être inspiré. Vous savez quel est le plus grave pour nous en tant qu'Église? C'est si nous ne sommes pas inspirés. L'inspiration, c'est quoi? C'est quelque chose que l'Esprit de Dieu communique à son peuple pour qu'il le fasse. Vous voyez ce que nous avons fait tout à l'heure? Ça a été inspiré. Ce n'était pas moi. Je ne suis pas arrivé en me disant, tiens, je vais faire des guérisons aujourd'hui. Est-ce que tu es avec moi ou pas? Mais j'ai entendu une voix me dire, c'est un jour de guérison et de miracle. Est-ce que tu es avec moi ou pas? Ça veut dire que le Saint-Esprit a eu la capacité de m'inspirer. Est-ce qu'on est OK? Et c'est ce que Dieu veut faire. L'inspiration, c'est la modalité du royaume. Comprendre les modalités du royaume des cieux. C'est-à-dire que rien n'existe de la part de Dieu sans une inspiration. Mes amis, rien ne peut exister dans votre vie s'il n'y a pas une inspiration. J'en arrive à la dimension du saint sacerdoce. Le saint sacerdoce est en fait un royaume de sacrificateurs qui est capable de donner à Dieu quelque chose qu'il attend. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? J'aurais été curieux de savoir si j'avais le temps d'entendre toutes les réponses sur ce que Dieu attend de vous. Est-ce que vous-même, vous savez ce que Dieu attend de vous? Dieu attend de vous que vous soyez des sacrificateurs. J'ai dit tout à l'heure que j'ai parlé des victimes spirituelles vous vous rappelez, les victimes de l'homme spirituel. Les victimes de l'homme inspiré. Vous vous rappelez? Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui a quelque chose à sacrifier pour Dieu. Vous ne pouvez pas considérer que vous êtes des sacrificateurs si vous n'avez rien à sacrifier. Vous allez me dire, mais Jésus a déjà tout sacrifié. Non, non, je ne parle pas de ça. Tu as des choses aussi à sacrifier. Il y a eu une dimension de remplacement qui s'est opérée par la grâce de Christ. Tu n'as plus besoin d'aller tuer un oiseau. Tu n'as plus besoin d'aller tuer un cabri. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pourquoi les sorciers sont en retard. Les sorciers sont en retard sur toi. Un sorcier n'a pas le droit de te toucher. Un sorcier n'a pas le droit de te toucher avec sa magie. Le sorcier est en retard. Il est en retard. Il est en train de tuer des bêtes pour arriver à faire des choses. Alors que toi, tu sacrifies sans tuer aucune bête. Mes amis. On va y arriver. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui a quelque chose à sacrifier. La chose qu'il y a, c'est est-ce que tu as conscience de ce que tu dois sacrifier pour être un homme spirituel? Le sacrifice vient aussi d'une inspiration. On va arriver à ça, tranquillement. 1 Pierre 2, 11, tu peux mettre. Dis une chose. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Lisez avec moi. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font... Vous vous rappelez tout à l'heure que j'ai dit qu'il y a une guerre. Vous vous souvenez? Une guerre établie entre deux parties. Regardez bien. Il nous exhorte à être comment? Des étrangers et des voyageurs sur la terre. Étranger qui veut dire qu'il n'y a rien ici pour toi sur terre. Voyageur qui veut dire que tu es de passage, que tu ne vas pas rester. Donc la chose qu'il y a, si je reviens au saint sacerdoce, à la maison spirituelle, en réalité, je suis un homme ou une femme inspiré par l'Esprit de Dieu qui est en train de faire quoi? De donner des sacrifices au Seigneur dans un environnement sur la terre, un lieu qui n'est pas ma patrie et où je suis étranger. Ça veut dire que pour que je reste un sacrificateur, je ne peux pas vivre comme les gens vivent sur cette terre. C'est pourquoi il dit,
Je dois m'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre. Où ça? Dis avec moi l'âme. Vous voyez, je n'ai pas menti quand je vous ai dit que l'âme est le siège des désirs et des émotions et que le premier endroit où la convoitise vient vous attaquer, c'est où? C'est dans votre âme. C'est pourquoi, en fin de compte, ce que les yeux voient communique à l'âme une pensée qui lui rappelle un souvenir de quelque chose qu'elle aimait et qui fait l'âme se réveiller pour vous donner envie d'obtenir cette chose. Car je l'ai dit la semaine dernière, la convoitise est une chose auquel je n'ai pas droit, mais que j'ai envie d'avoir et qui me fait désobéir. Donc il dit que quand il y a la guerre s'opère d'abord avec des convoitises. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois que souvent on chasse le diable alors qu'il n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'en fait le diable, simplement, qu'est-ce qu'il fait? Il met en place des convoitises pour que les âmes soient secouées. Alors vous auriez pu écrire ça. Le diable met en place des convoitises pour que votre âme soit secouée. Bon. Vous pouvez regarder une petite émission tranquillement à la télé. Vous n'étiez pas en train de vous dire quoi que ce soit. Vous voyez des images, vous ne comprenez pas, vous avez envie de faire quelque chose de bizarre. Ça n'est jamais arrivé à personne ici. Pourquoi? Parce que votre âme est combattue. OK? Et il dit donc, ce sont des convoitises comment? Charnelles, qui combattent l'âme. OK, on va continuer. 1 Pierre 4, 1, s'il te plaît. J'ai parlé de guerre, vous vous rappelez? Vous vous rappelez, j'ai parlé de guerre. OK, on est ensemble. 1 Pierre 4, 1 dit. Ainsi donc, Christ ayant souffert... Vous n'êtes pas avec moi, lisons ensemble mes amis, c'est important de lire la parole. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair... OK. Vous vous rappelez, j'ai dit qu'il y a une guerre. On est ensemble, c'est la guerre de l'âme. OK. Mais il dit quelque chose. Quand il y a une guerre, il faut des armes. Est-ce qu'on est OK? Gloire soit rendue à Dieu. Il a expliqué quel type d'armes tu as besoin pour faire la guerre. Il dit ainsi donc, le Christ a souffert dans... OK. Ça veut dire que même Jésus a fait quelque chose que toi-même tu es capable de faire. Allô? Il n'a pas souffert en esprit. Il a souffert dans ça. OK. Pour démontrer que toi aussi qui es dans l'âme, tu peux aussi souffrir comme lui là. OK. Donc, comme Christ, je dois souffrir dans la chair. Je dois m'armer de la même... Je pose une question si vous suivez le message. Tes pensées sont où? Tes pensées sont localisées où? Ce que tu es... Vous voyez, chaque mot a de l'importance. Qu'est-ce qu'une pensée? Vous voyez comment c'est difficile, hein? Une pensée, c'est quoi? C'est quelque chose que j'entends. Allô, allô, allô. Une pensée, allô, bon. Une pensée, c'est quelque chose que... Quand vous dites à quelqu'un, j'ai eu une pensée, vous avez entendu quelque chose, non? Je demande à quelqu'un, l'entendement est où? Dans? OK, je sais, le message n'est pas facile. La pensée est dans l'esprit. La pensée n'est pas dans ton âme. L'âme a des désirs et des émotions. Elle communique à ton esprit des désirs et ton esprit va penser. Bon. C'est pourquoi quand la Bible dit que je dois m'armer de la même pensée, il est en train de dire je dois armer mon esprit. OK. C'est-à-dire que mon esprit doit avoir des pensées armées telles que Christ était armé. Ça veut dire que tel Christ souffrait dans sa chair, mais il avait une manière de penser. Il veut aussi que moi je pense comme lui, il pensait dans ma chair. Souvent, c'est ce qui fait défaut. Parce que quand vous commencez à être dans les combats, vous dites, ouais, mais ça vraiment, c'était Jésus. Hein? Comment dire à quelqu'un, je dois penser que je vais m'en sortir alors que je suis en train de couler? Comment dire à quelqu'un, je dois penser que je souffre au nom de Jésus alors qu'on est en train de me flageller? Alors, vous n'avez pas répondu si vous êtes avec moi ou pas. Je suis en train de parler de la pensée de ton esprit. Comme tu penses, comme tu seras. Alors, quand je décide de faire la guerre aux convoitises charnelles, ça passe d'abord par mon esprit. C'est pourquoi la Bible, j'ai dit, la parole de Dieu dit que nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu pour communiquer à ton esprit. Mais tu dois aussi parler à ton âme. Parce que quand l'Esprit de Dieu parle à ton esprit, ton âme aussi veut communiquer avec elle. Allô. C'est pourquoi il dit qu'il y a une dualité. Je vous ai dit la dernière fois. Il y a un combat dans votre esprit. Allô, vous entendez? D'un côté, l'Esprit de Dieu, vous avez des bonnes pensées. Vous dites, waouh, c'est glorieux. Et de l'autre côté, votre âme vous dit, mais non, fais comme avant. Fais comme avant. C'était mieux avant.
L'âme ne communique pas par pensée, elle communique par désir, par émotion. Ça se transforme en pensée. Quelque chose que vous sentez au-dedans de vous. C'est plus fort que vous. C'est pourquoi quand des gens ont été esclaves d'un péché, ils ne comprennent pas pourquoi le péché communique d'abord avec lui. Il ne communique pas par pensée d'abord. Il communique par envie, désir. Ah, mes amis. Ouais. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Sûr, vous suivez bien? Ok. Il dit une chose forte. Soyons choqués. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Hein? Qui a dit qu'on pouvait... Qui a dit que c'était impossible de ne pas pécher? Personne. Hein? Il dit, quand quelqu'un souffre dans la chair, il en a fini. Ah, mes amis. Ça veut dire que tu dois accepter de souffrir dans ta chair. C'est quoi la souffrance dans la chair? C'est une pensée, un esprit fort. Un esprit fort qui souffre dans son corps, mais qui est fort à l'intérieur. C'est pourquoi vous pouvez souffrir dans la chair, mais être fort à l'intérieur. Vous pouvez sentir que vous êtes en train de vous affaiblir, mais vous êtes fort à l'intérieur. C'est comme ça qu'on voit des gens se relever de certaines situations. On dit comment c'est possible. Mais parce qu'on n'a pas vu quel type d'homme intérieur il y a là. Je te dis, viens visiter le mien, tu vas voir. Viens visiter un peu, tu vas voir. Quand tu es un homme intérieur fort, ce n'est pas de l'orgueil ce que je dis. Je veux que vous deveniez, au nom de Jésus, des hommes et des femmes spirituels. On me donne des coups, mais à l'intérieur, mes amis, tu dois avoir la capacité de te relever de certaines situations plus vite que des païens. Amen. J'ai envie de le redire. Tu dois te relever plus vite que les païens. Sinon, quelle différence y a-t-il entre eux et nous? Quelle différence il y a entre eux et nous? Si tu n'es pas un homme spirituel fort, si tu n'es pas une femme spirituelle forte, Dieu ne veut pas que tu restes par terre. Dieu veut que tu te relèves. Le temps est court. Peut-être on te frappe le dos, mais à l'intérieur, il y a une force qui te fait te relever. Plus vite que quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que tu es fort à l'intérieur. Donc celui qui accepte de souffrir dans la chair en a fini avec le péché. Ça veut dire, mes amis, ça c'est fort. Ça veut dire qu'il y a une manière en fait de penser. Les souffrances sont souvent vues comme des choses négatives. Oui, je sais, une souffrance c'est négatif. Je sais, une souffrance ça fait mal. Je sais, une souffrance, on a l'impression qu'on perd le contrôle, mais c'est bien de perdre le contrôle. C'est ce qui fait de toi un sacrificateur inspiré comme tu n'as jamais été. Vous savez, récemment, j'ai fait une expérience avec le Saint-Esprit. J'ai reçu un chant inspiré, entier, musique, composition, texte, tout d'un coup, à travers une souffrance. Bon, les gens n'écoutent pas, je ne sais pas s'ils sont avec moi. J'aime bien quand même qu'on soit avec moi, on dise un bon amen pour m'accompagner. Vous savez que si je n'avais pas eu cette souffrance, ce chant ne serait jamais né? Bon. Vous voulez seulement les choses dans le bonheur et la joie. Ah, je suis inspiré, tout va bien. Je suis marié, j'ai ma voiture, j'ai mon travail. Ah, et j'adore Dieu. Je suis inspiré comme jamais. Les meilleures inspirations viennent des souffrances. Je peux vous choquer. Ouais. Et ouais. C'est facile d'être inspiré quand tout va bien. Très facile. Mais Jésus même a été inspiré jusqu'à la croix. Regardez comment il a parlé au voleur qui était à ses côtés. Allô, 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 est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Qui de vous dans la souffrance aurait dit cette parole? Dites-moi quelque chose. Mais il y a une inspiration qui naît de la souffrance qui ne sera comme aucune autre inspiration. Parce que dans la souffrance, il y a la ressemblance de Christ. C'est pourquoi l'inspiration qui naît d'une souffrance est totalement différente. Mes amis. Celui qui a souffert dans la chair, celui qui souffre dans la chair, a fini avec le péché. Ça veut dire qu'il fait quelque chose que tout le monde ne fait pas quand il souffre dans la chair. Apparemment, il accepte ce que Dieu réalise en lui. Il n'est pas rebelle. Il n'est pas rebelle. Il n'est pas insoumis. Il accepte de souffrir. Ce n'est pas fini, je vais vous dire autre chose. Vous savez que dans la souffrance se cache la volonté de Dieu. Est-ce que vous savez que dans la souffrance, je vais rajouter un autre mot pour qu'on aille plus loin en profondeur, la volonté parfaite. Parce qu'il y a plusieurs types de volonté avec Dieu. Il y en a deux principalement. Une qui est permise par Dieu, celle que Dieu vous laisse faire. Il vous laisse. Et il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite, celle qui accomplit les desseins du cœur de Dieu. Celle qui vous rend vous-même destiné selon le cœur de Dieu. Allô, 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 allô.
Mais est-ce que tu veux aller là? Est-ce que c'est là que tu veux aller avec moi, s'il te plaît? Écoutez bien. 1 Pierre 4, 2. Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Pendant le temps qu'il vous reste à vivre dans la chair, vous, messieurs, dames, pendant le temps qu'il vous reste à vivre dans la chair, Dieu veut que pendant ce temps, vous ne viviez pas selon les convoitises des hommes, mais que vous viviez selon sa volonté. Ce qui veut dire que j'ai dit qu'il y a plusieurs types de volonté. Il peut y avoir d'un côté la volonté de Dieu, mais d'un côté la volonté des hommes. Et dans la volonté des hommes se cache souvent la convoitise. Vous savez que vous pouvez être à l'église et convoiter quelque chose qui appartient à Dieu que vous n'avez même pas le droit d'avoir. Je peux vous choquer. Souvent les gens pensent que la convoitise c'est seulement, bon, je veux voler le mari de quelqu'un ou la femme. Oh, non, non, non. Tu peux convoiter même un poste dans l'église que Dieu ne veut pas te donner. Ouais. Et je vais te dire mieux, un homme peut proposer ce poste et tu dis oui alors que tu sais au fond de toi que tu ne dois pas le prendre. Pourquoi? C'est une convoitise cachée dans une volonté permissive qui n'a pas été accordée par Dieu. Bon. Allô, 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 allô. Non, je dois me calmer un peu. Non, quand je dis calmer, ce n'est pas ne pas prêcher. C'est pour bien que les gens comprennent chaque chose que je dis. On se comprend ou pas? Vous savez, la convoitise, c'est en fait, j'ai dit quelque chose que tu veux avoir, mais que tu n'as pas le droit d'obtenir. Donc la convoitise, ce n'est pas l'adultère. Souvent, les gens pensent que c'est l'adultère seulement. Non, la convoitise, ça peut être partout. Même là, on peut être là. Et tu es en train de convoiter quelque chose, même de spirituel. Donc derrière la convoitise, qu'est-ce qui se cache? Une volonté imparfaite. Parce que tu peux l'acquérir. Est-ce qu'on est d'accord? Tu peux l'avoir et puis en jouir même. Est-ce qu'on est bien d'accord? Et c'est comme ça que beaucoup de gens pensent qu'ils sont dans la volonté de Dieu parce qu'ils sont en train de faire quelque chose pour Dieu. C'est la différence entre faire la volonté de Dieu et faire quelque chose pour Dieu. Je peux faire plein de choses pour Dieu. Ils peuvent être là à faire la louange. Eux, c'est leur place. Hein. Mais imaginons un seul instant que ce ne soit pas la place du frère Daniel. Mais il est en train de faire la louange. Et toi, tu viens et dis, ah ouais, ce gars-là, c'est un chanteur extraordinaire. Il est extraordinaire. Mais pendant ce temps, quand Dieu le regarde, il dit, il ne fait pas ma volonté. On cherche la volonté parfaite, celle qui est inspirée par l'Esprit de Dieu. Vous savez ce qu'il y a de fort, c'est que ce que j'aime avec Dieu, c'est que dans l'inspiration qu'il a, bien souvent, se cache souvent des souffrances. C'est-à-dire qu'il va vous demander dans son inspiration de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Dans la volonté parfaite de Dieu se trouvent des directions que vous n'avez pas envie de prendre, mais qu'il va vous demander de prendre. Dans la volonté parfaite de Dieu se trouve en fin de compte un mari que tu ne veux pas avoir, mais pourtant c'est bien ton mari. Parce que la volonté de Dieu est inspirée par Dieu lui-même, elle ne ressemble pas à ton inspiration. Allô, 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 désolé, 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 désolé. Je redis, dans l'inspiration, il y a de la souffrance. Ouais. Lisez bien la Bible. On doit perdre quelque chose. J'ai dit, on doit sacrifier quelque chose. Vous vous rappelez bien du thème? L'homme spirituel a des victimes spirituelles. J'ai dit, c'était des bêtes avant, mais qu'est-ce que tu as amené à sacrifier? Je suis en train d'arriver dedans. Tu es en train de sacrifier des choses que tu aurais aimé avoir, mais que tu ne veux plus avoir. C'est ce qui va créer en toi une louange, une adoration inspirée que nul ne va avoir à ta place, mes amis. Un chant qui va sortir de ton esprit, que nul ne peut composer, qu'aucun virtuose ne peut composer, mais que seul l'Esprit de Dieu peut composer. L'Esprit de Dieu est en train de jouer au piano dans le ciel, et le piano descend dans ton oreille, mes amis. L'Esprit de Dieu est en train de chanter dans le ciel, et le chant descend sur la terre. Parce que tu es inspiré, tu as quelque chose que tu as sacrifié. Derrière le sacrifice se trouve l'inspiration. C'est pourquoi les gens qui ne sacrifient rien pour le Seigneur n'ont pas d'inspiration, ils ne sont pas inspirés. Là, et vous savez que c'est clé, hein, et très précieux pour changer de dimension spirituelle. Je vais redire ça calmement. Si vous n'avez rien à offrir au Seigneur, je ne parle pas de votre dîme, de votre offrande. Là encore, les gens ne comprennent pas parfois. Je ne parle pas des dons, je parle de vous. La première offrande qui existe, c'est vous. C'est pourquoi si vous n'êtes pas une offrande vous-même et que vous faites des grandes offrandes dans la boîte, c'est zéro devant Dieu. Vous avez mis 10 000 euros dans la boîte. Apparemment, quelqu'un a fait un gros don. Vous avez mis 10 000 euros, le Seigneur l'a transformé en moins 0,00001. Parce que toi-même, tu n'es pas une offrande. C'est pourquoi quand on n'est pas inspiré, on fait des choses pour démontrer. C'est pourquoi il y a des gens qui sont capables de faire une grosse offrande pour dire « Ah, j'ai fait une grosse offrande ». Parce qu'ils n'ont pas d'inspiration. S'il était inspiré, peut-être il y a 10 000 sur son compte, le Seigneur lui aurait dit de mettre 20 seulement.
Mais le vin que Dieu lui a dit de mettre est inspiré. C'est pourquoi une offrande inspirée n'a rien à voir avec une offrande qui n'est pas inspirée. Allô, 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 allô. Ça change tout, hein? Ça change tout. Ce que Dieu veut, c'est que tu donnes ce que lui il veut que tu donnes. C'est pourquoi il n'y a pas d'obligation dans l'inspiration. Dans l'inspiration, il y a un libre choix. Dieu te propose et c'est toi qui disposes. Est-ce que tu vas le faire ou est-ce que tu vas retenir la chose? Est-ce que tu vas te laisser conduire ou est-ce que tu vas essayer de conduire toi-même? Est-ce que tu vas le laisser te guider ou est-ce que tu vas être le guide que ta main droite ne voit pas? Aïe, 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 aïe. Parce qu'il y a une inspiration qui t'amène à faire quelque chose que personne ne peut faire. Je ne suis pas en train d'aller chercher des offrandes, hein. Je parle comme l'Esprit de Dieu veut. Je peux vous dire, ce n'est pas un sujet dont je parle beaucoup, l'argent. Ils me connaissent, vous allez apprendre à me connaître. Je suis de ceux qui croient que l'Esprit de Dieu bâtit sa maison lui-même. Je n'ai même pas besoin de demander à quiconque quoi que ce soit. Quand l'Esprit de Dieu décide de toucher le cœur de quelqu'un ici, bam, il va le faire au nom de Jésus. Je n'ai rien besoin de demander aux gens. Mais je vous parle selon l'Esprit, que vous compreniez. Vous ne pouvez pas être des adorateurs, des sacrificateurs de Dieu inspirés. C'est ce qui manque à l'Église. On doit être là en train d'être secoué dans l'inspiration. Essayez d'imaginer, nous sommes à peu près 50 ici. S'il y a 50 inspirations simultanées dans un sacrifice de louange, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Essayez d'imaginer si quand j'avais entendu la voix me dire, ce soir il y a des guérisons, et que je dis dans mon cœur, ah mais non, mais il faut que je prêche le message. Et on fait quoi? Je casse l'inspiration pour mettre mon inspiration. Allô, allô, allô. Je casse l'inspiration de Dieu pour mettre mon inspiration. Si Dieu dit maintenant le culte dure jusqu'à minuit, tu dois rester. Parce que c'est une inspiration de Dieu. Tu ne peux pas faire autrement. Ah bon. C'est une inspiration de Dieu. C'est une inspiration de Dieu. C'est pourquoi il faut de l'équilibre dans tout ce qu'on fait. On n'a pas réussi souvent à l'Église à mettre l'équilibre entre l'inspiration et en fin de compte, la réflexion. Est-ce que vous comprenez bien? Dieu est un Dieu équilibré. Il peut avoir la réflexion, c'est que tu travailles demain. Mais l'Esprit de Dieu va l'équilibrer avec son inspiration. Il ne peut pas bafouer son inspiration pour ta réflexion. Et dire, ah oui, tu travailles à telle heure demain. Ah oui, donc oui, tu comprends. Ah oui, mais tu as des enfants. Mais oui, il est trop tard, tu ne pourras pas manger ce soir. Tu comprends? L'Esprit de Dieu n'est pas dans ça. Quand l'inspiration de Dieu arrive quelque part, elle détruit tous les plans de l'homme. Mes amis. Quand l'inspiration arrive quelque part, elle change toutes les modalités, toutes les circonstances. Tout change. Avant même que tu ne pensais pas, mais c'est en train de se passer d'une façon où toi-même tu n'aurais pas imaginé. Parce que l'Esprit de Dieu doit avoir tout pouvoir. Eh oui. Donc la volonté de Dieu, écoutez ça. Matthieu 12, 48, 50. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. » Waouh! C'est comme si, en fin de compte, ma fille est là. Et je dis, mais ça, c'est pas ma fille. Mais voici ma fille là. Vous imaginez, Naama va être choquée. Mais ma fille, tu as 11 ans, mais tu ne peux pas être ma vraie fille si tu ne fais pas la volonté de mon père. Eh ouais, ça vous choque, hein? Eh ouais, ça vous choque que je lui dise ça. Vous dites, il n'est pas méchant, en fait. Mais je veux qu'elle fasse la volonté de mon père, pas la volonté de son père. Bon, vous n'avez pas avec moi. On dirait ça a mis un froid, tu vois. Tout de suite, la chair des gens a pris un coup. Électrocuté. C'est un papa méchant. Quand elle sera grande et qu'elle aura 18 ans et qu'elle fera sa vie, si elle n'a pas la volonté de Dieu dans sa vie, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ouais. Écoutez, regardez. Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère, mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Regardez bien, où est placée la volonté de Dieu, s'il vous plaît? J'ai posé une question. Où est placée la volonté de Dieu? Si vous deviez la chercher maintenant. Elle est dans les cieux. Dans les cieux. Dites-moi dans les cieux. La volonté de Dieu n'est pas sur terre. Pourquoi vous voulez toujours avoir des hommes qui vous donnent la volonté de Dieu? Moi, je suis un homme, je suis sur terre. Je n'ai pas la volonté de Dieu pour ta vie dans mes mains. La Guadeloupe a aimé ça maintenant. On va toujours courir après des prophètes, toujours courir après toutes sortes de serviteurs qui sortent de d'autres pays, je ne sais où, et qui sont en train de voler l'argent de tout le monde, qui sont en train de faire payer pour des guérisons, de faire payer pour des délivrances. Moi, je suis là venu pour détruire toutes ces choses en Guadeloupe. Écoutez-moi bien, je vous parle sérieusement, parce que le réveil ne peut pas arriver avec ça. Ah bon. Ouais, les amis, ouais, les amis. On est ensemble ou pas? Donc, écoute-moi. Alors toi, tu vas payer pour que quelqu'un te donne la volonté de Dieu pour ta vie. Alors que la volonté de Dieu est dans le ciel. Moi, j'habite sur terre. Dieu habite dans le ciel. Donc, si je dois aller chercher la volonté du Père, je dois aller me connecter au ciel. Allô, 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 allô. Un prophète ne fera toujours que confirmer la volonté de Dieu que vous avez reçue en direct avec lui.
Ce n'est pas lui qui porte la volonté de Dieu pour votre vie dans ses mains. Refusez qu'aucun serviteur porte la volonté de Dieu pour votre vie entre ses mains. Mais il y a des choses que vous ne devez pas accepter. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Il dit, la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est quand quelqu'un fait la volonté de mon Père qu'il est à ce moment-là membre de la famille de Jésus. Donc vous pouvez dire que vous êtes chrétien, mais il se peut que vous ne fassiez pas partie de la famille de Jésus. Si vous ne faites pas la volonté qui est dans le ciel. Alors comment se connecter à la volonté du ciel, mes amis? Eh oui, c'est ça. Pour se connecter à la volonté du ciel, il faut sacrifier quelque chose sur la terre. Hein? Vous-même. Plus vous vous sacrifiez, plus vous êtes connecté au ciel. C'est quoi il me disait quand je préparais le message? Ça, c'est une clé. Dis avec moi une clé. Il m'a dit que beaucoup d'entre vous, vous ne trouvez pas sa volonté parfaite parce que vous ne vous sacrifiez pas assez. Ça m'a choqué. Il me disait, mais regarde bien, fils, on ne peut pas avoir de la clarté. Ça veut dire que quelqu'un peut être au clair sur ce qu'il reçoit de Dieu, mais il peut y avoir des gens qui ont un terrain brumeux et nuageux dans lequel ils n'arrivent jamais réellement à percevoir quelle est la volonté de Dieu. Combien de chrétiens vivent leur chrétienté sans jamais accomplir la volonté parfaite de Dieu? Ils ont toujours l'impression qu'ils commencent et finissent pas. Ils n'arrivent pas à aller au bout de ce qu'ils font. Ils commencent, ils disent lundi, c'était ça que Dieu avait dit. Puis dimanche, c'est autre chose que Dieu a dit. Ils font 6 mois dans quelque chose que Dieu leur a dit, mais 6 mois après, ce n'est plus Dieu qui a dit. Il me disait parce que vous ne vous sacrifiez pas assez. On l'a vu dans les églises comment Dieu a établi, maintenant comment les hommes ont établi les choses. Il ne faut pas trop bouger, il ne faut pas trop se libérer, il ne faut pas trop chanter fort, et ci et ça, et je suis bloqué là, et je suis bloqué à droite. Pourquoi? Parce que je ne suis pas assez sacrifié. Quand tu es sacrifié, ta chair n'a plus le droit de parler. Quand tu es sacrifié, même si les gens vont rigoler de toi, ce n'est pas grave, ils vont rire. Mais si tu dois te rouler par terre et te salir, il faut le faire. Si l'Esprit de Dieu t'a dit maintenant, tombe par terre, il faut que tu tombes par terre, mon vieux. Bon. Si l'église doit être sale, si ton pantalon doit être sale, c'est pas grave. Ton âme est propre, c'est ce qui compte. Alors maintenant, on ne veut pas salir les vêtements, tu comprends? Mais pendant ce temps, l'âme est sale. Mais là, on ne salit pas, par contre. Je me rappelle les premières fois où Dieu a commencé à m'utiliser au début de mon ministère. J'avais acheté des beaux pantalons. Quand il me disait, mais non, mais toi, à genoux, oui, les gens. Je regardais à chaque fois. C'est pauvre, on se tient acheter ça. Mais il y a des choses que Dieu doit casser dans ta vie. Ce sont des mentalités. Peut-être maintenant, vous êtes venus bien habillés, tout ça. Mais si Dieu a décidé de vous faire, ah, mes amis, je sais pas, peut-être tu vas sortir, tu es arrivé vraiment princesse. Mais si tu dois ressortir comme un paillasson, il faut le faire. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous inspirer. Amen. Je veux encore vous dire autre chose. Ah, ça, je dois parler de ça. 1 Pierre 4, 3. Là, j'arrive vraiment sur les victimes spirituelles. Je vais aller en profondeur pour que vous puissiez bien comprendre de quoi je parle. Quand je suis en train de parler de victimes spirituelles. Regardez bien 1 Pierre 4, 3, ce qu'il dit. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des... On n'y est pas encore. C'est 1 Pierre 4, 3. Ok. Tu as 2 là, je crois. Le prochain. Ok. Donc il dit c'est assez en effet. Vous lisez quoi? D'avoir, on peut lire ensemble, dans le temps passé, accompli la volonté des païens en marchant dans quoi? La dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries. Je reviens sur ce que je disais en introduction. J'ai dit l'homme spirituel, vous vous rappelez qu'est-ce qu'il est? Il est corps, âme et esprit. Et nous avons vu que notre âme et notre esprit doivent être réveillés. On est OK toujours sur ça? Et donc, on a vu que quand notre esprit était endormi, notre âme était endormie, qu'est-ce qu'on faisait? On accomplissait la volonté de qui? De qui? De qui? Des païens. C'est pourquoi j'ai dit, il y a d'un côté la volonté de Dieu et de l'autre côté la volonté des hommes. OK. Mais nous ne sommes plus appelés à accomplir la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu. J'ai dit où est placée la volonté de Dieu? Elle est placée au ciel. J'ai dit que pour me connecter au ciel, il faut que je sois un sacrificateur. Parce que quand je sacrifie des choses, j'ai une connexion avec le ciel. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, quand ils tuaient les animaux, ils avaient une connexion avec... Est-ce qu'on est toujours OK? Donc je suis en train de dire maintenant que l'homme spirituel doit offrir à Dieu des victimes spirituelles. Regardez bien. C'est en fonction de la volonté de Dieu que le sacrifice s'accomplit. En fin de compte, chaque fois que votre âme, votre chair a envie d'accomplir
les désirs de la volonté des hommes, des païens, c'est-à-dire ce qui est lié à la convoitise, et que vous lui dites non, vous êtes en train de sacrifier quelque chose que vous avez envie de faire. C'est pourquoi le sacrifice est caché derrière les choses que vous refusez de faire, que vous aviez l'habitude de faire avant et que vous prenez vous-même, par la présence de l'Esprit de Dieu, la décision de ne pas le faire. Pourquoi? Chaque fois que vous faites vous ne faites pas quelque chose que votre chair veut faire, vous êtes en train de tuer cette chose. C'est pourquoi c'est un sacrifice. C'est pourquoi ça coûte. Derrière un sacrifice, il y a un prix. Est-ce qu'on est toujours... Écoutez, ça coûte certaines choses, non? Vous avez envie de ça, mais Dieu vous dit non. Allô, allô, allô. Ça coûte, non? Aïe, aïe, aïe. Tu as prié. Tu as dit au Seigneur, mon mari doit avoir des cheveux comme ça, des yeux comme ça, des mains comme ça. Il est arrivé comme ça. Tu as dit celui-là. Et puis quand il a commencé à parler, Dieu t'a dit, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Et tu dois dire non. Et pourtant, il est composé comme tu as demandé. Tu dois dire non. C'est un sacrifice. Allô? C'est un sacrifice. Regardez bien les sacrifices qu'il y a. Il dit d'abord, dans la volonté des hommes, il y avait la dissolution. Vous savez que le contraire de la dissolution, c'est quoi? C'est la paix. Ça veut dire que Dieu vous appelle maintenant à être en paix. J'arrive. On est ensemble ou pas? Je peux avancer ou pas? Ok. J'ai dit, la dissolution, c'était quoi? La volonté des païens. Ça veut dire que jusqu'à ce jour, les païens sont toujours dans la dissolution dans certains domaines. Vous le voyez bien sur la terre. Ils ne cherchent pas forcément la paix parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu pour chercher la paix. Je suis en train de dire que tu as une victime spirituelle. Il y a quelque chose qui doit mourir ce soir. Il y a quelqu'un avec qui tu dois faire la paix, avec qui tu n'as pas encore fait la paix. C'est une victime spirituelle. C'est une victime spirituelle. Tu ne peux pas accepter d'être fâché avec quelqu'un. La Bible dit, efforcez-vous d'être en paix avec tous. Allô, 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 allô. Tu ne peux pas vivre spirituellement et dire, je suis un sacrificateur. Mais il y a 3 personnes avec qui tu n'es pas en paix. Ça va te coûter, non, d'aller... Ah, maman. Ça va te coûter d'aller vers Ginette, hein? Ça va coûter cher, hein? Parce qu'il y a un prix derrière un sacrifice. Ça va coûter déjà quand tu dois prendre le téléphone, composer le numéro. Ça va coûter. Allô, allô, allô. Ça va coûter. Et quand tu entends l'Esprit de Dieu dire « humilie-toi », ça va coûter. Mais c'est une victime spirituelle. C'est une victime spirituelle. Elle est semblable à l'oiseau qu'on tuait à l'époque. Tu n'es pas là. Il y a un parfum de bonne odeur qui va sortir. Il y a quelque chose qui est en train de mourir. Tu es en train de sacrifier quelque chose. Et tu es en train, en fin de compte, de terrasser les mauvaises pensées de ton cœur. Alléluia. C'est pourquoi quand je parle de volonté parfaite de Dieu, souvent les gens pensent que d'abord la volonté, c'est les choses que Dieu doit me donner. Non, la volonté parfaite de Dieu, c'est ce que tu as décidé de sacrifier pour lui plaire. C'est ça la volonté parfaite de Dieu, pour être en conformité à sa présence. C'est pas fini, regardez bien. Il dit, alors premièrement la dissolution, deuxièmement il dit quoi? Les convoitises, le contraire de la convoitise. Je cherchais aussi, vous savez convoiter, j'ai dit tout à l'heure, prendre quelque chose que je ne peux pas avoir. Dieu me disait, là encore il y a à faire. La suffisance, c'est quoi la suffisance? C'est accepter de vivre avec ce que j'ai, que ça me suffit. Allô, allô. Chaque fois que tu veux quelque chose, que tu peux l'avoir, mais que Dieu dit non, c'est une victime que tu es en train de tuer. Il est possible même qu'il y a quelque chose que tu veuilles acheter. Tu as l'argent sur ton compte, Dieu te dit de ne pas l'acheter. C'est une victime spirituelle. Parce que ça te coûte. C'est pas parce que... Vous savez, aujourd'hui, alors, on dit aux gens, mais si tu es riche, si tu as plein d'argent, pourquoi tu ne vas pas acheter les voitures? Mais si Dieu te dit non, ce n'est pas parce que vous avez que vous devez faire tout et n'importe quoi. Même quand vous aurez l'argent pour acheter une Porsche, achetez-la seulement si le Saint-Esprit vous dit oui. Bon. Allô, allô. Et j'ai un gars de compte bancaire, il dit, attends, près d'1 million, mais attends, je peux acheter ce que je veux. Quand même, le Saint-Esprit, d'accord, il m'a permis d'avoir l'argent. Mais qui dit qu'il ne t'a pas dit de donner 900 999 un orphelinat et que le reste c'est pour toi après? Mais oui, parce qu'il y a une inspiration. Mais quand il voit le compte, il est inspiré par les chiffres. Et donc les chiffres inspirent des achats. Bon. Je suis sûr que je ne suis pas en train de me tromper dans ce que je dis. Les chiffres inspirent des achats. Ok, d'accord. C'est pourquoi souvent quand on n'est pas inspiré, souvent, en fait, on ne regarde même pas le compte et puis on achète. Bon, j'ai rien dit. Par contre, après, on est inspiré pour aller voir qu'est-ce qui reste. Et après, on est inspiré pour aller voir qu'est-ce que le banquier peut faire.
Et après, on est inspiré pour voir qu'est-ce qu'on doit faire pour couvrir le découvert. Tout ça, c'est de l'inspiration. Mais je pense qu'il y a un mélange de volonté de Dieu et de volonté des hommes. Ça va? Il dit, deuxièmement, l'ivrognerie. Le contraire de l'ivrognerie, c'est la sobriété. Dieu vous appelle à être sobre, c'est-à-dire maîtriser. Vous avez une maîtrise de votre vie. Vous n'êtes pas baladé n'importe comment. Non. L'ivrognerie, c'est une image aussi. Ça veut dire quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Il est insensé. Mais il est possible que là encore, Dieu veut te rendre sobre. Il est possible que là encore, il y a une victime que tu dois avoir. Peut-être tu as un clan d'amis que tu revois souvent. Et puis quand tu es avec eux, tu es comme eux. Quand tu es avec eux, tu es comme eux. Parce que tu veux leur plaire. Il y a une victime à tuer là aussi. Allô, allô, allô. Il y a quelque chose à faire mourir. OK? Et je continue pour ne pas être trop long. Il dit encore les idolâtries criminelles. C'est quoi les idolâtries criminelles? C'est-à-dire une idole qui est injuste. C'est-à-dire quelqu'un d'autre que vous allez voir et ce n'est pas Dieu. Amen. Je finis par un dernier point ce soir. Le choix de tes fréquentations. Il me disait, là encore, tu ne peux pas être un homme spirituel, une femme spirituelle si tu as n'importe quelle fréquentation. 1 Pierre 4, versets 4 à 6 nous dit, « Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. » Allô? Le mot étrange veut dire ils sont choqués en grec. Ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent être choqués quand ils te fréquentent. Allô? Il y a des gens qui doivent être choqués quand ils te fréquentent. Pourquoi? Parce que il y a une chose, tu ne débordes pas comme eux, ils débordent pour la débauche. Est-ce qu'on est là ou pas? Mais j'arrive plus loin, regardez bien. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger. Bref, ça c'est pas grave. Ce que je veux te dire, tu dois accepter que les gens te trouvent étrange. Un homme spirituel est étrange. Il ne fait pas tout comme tout le monde. Il ne saute pas partout. Il ne mange pas partout. Allô, allô, allô. Il n'est pas... Bon. Pourquoi vous êtes blessé quand les gens sont choqués à cause de vous? Mais il faut qu'ils soient choqués. Pourquoi vous êtes blessé quand des amis à vous ne veulent plus vous fréquenter parce qu'ils vous trouvent étrange? C'est bizarre qu'on dit que vous êtes étrange, hein? Mais c'est une bonne chose pour Dieu. Ça veut dire que dans votre homme intérieur, il y a quelque chose de fort. Si quand vous perdez des amis, vous courez après eux pour les ramener. Si quand vous êtes avec eux, vous ne parlez pas de Jésus pour qu'ils restent avec vous. Si quand vous mangez avec eux, vous ne parlez pas de certaines choses spirituelles qui vous dérangent pour qu'ils restent manger avec vous, c'est que vous ne voulez pas être étrange pour eux, mais vous êtes étrange pour Dieu. Imaginez Dieu sur son trône et choqué. Mais il y a une semaine, il parlait de moi. Il disait aux gens, je suis son Dieu. Mais il était seulement avec les chrétiens. Avec les chrétiens, c'est bon. Et dès qu'il est dehors, c'est parce que ton homme spirituel n'est pas assez fort. Tu ne veux pas souffrir. Il faut souffrir. On va se lever. Amen. On peut acclamer le Seigneur ce soir. On va se lever, on va prier. Amen.